Bonjour mes chers amis, aujourd'hui les questions de lèpre. La lèpre est cette maladie terrible qui ravage le visage et les membres de l'humanité. Avoir la lèpre au temps de Jésus, c'est être condamné à vivre à l'écart de la communauté chrétienne, criant impur, impur. Le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, obtient la purification de sa lèpre après s'être lavé 7 fois dans l'eau du Jourdain, sur instruction d'Élisée, et il faut le dire, pas trop convaincu au départ. L'araméen s'en va, irrité, blessé dans son amour-propre, mais son orgueil ne l'aveugle pas. Avec lucidité, il écoute ses conseillers car au fond, se baigner dans l'eau du Jourdain ne constitue pas une corvée insurmontable, ni excessivement humiliante. Ce miracle n'est dû qu'à sa foi dans le Dieu d'Israël et à sa volonté de guérir coûte que coûte. L'épisode, lui, des 10 lépreux dans l'évangile de Luc, relève de la même théologie. Symboliquement, la lèpre signifie le péché. C'est l'humanité pécheresse qui rencontre Jésus et lui crie « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» C'est un regard d'amour que Jésus nous livre, le regard du Créateur devant sa créature défigurée. Désormais, le poids de la solitude et de la souffrance qui les coupait de la communauté est enfin effacé. Et c'est le prêtre qui fera le constat de la guérison et qui les réintégrera dans la communauté. Le récit de la guérison est là pour marquer que le salut en Jésus-Christ ne se limite pas seulement aux fils d'Israël, mais également à toute l'humanité. 10 ont cru, mais un seul a remercié. Le plus pauvre, le plus méprisé de tous, le seul Samaritain et de surcroît, c'était un païen. Il a pris conscience que le Christ l'aimait au point de se laisser guérir. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est finalement le salut, la résurrection. Il symbolise la communauté chrétienne vivant dans l'Esprit Saint. Les 9 autres aussi ont reçu le cadeau de Christ, mais cela ne leur a semblé normal et ils n'ont pas remercié. Ils ne se sont pas laissés libérer de leur égoïsme par la bonté de Dieu. Ils pensaient que tout leur était dû. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à penser comme cela aujourd'hui. Ils n'ont pas compris qu'à travers cette guérison, Jésus leur faisait signe que Dieu les libérait. Grâce à Jésus, nous aussi, nous avons été lavés, purifiés de la lèpre, du péché originel et de nos péchés personnels. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Frères et sœurs en Christ, nous ne saurons jamais assez mesurer ce que nous devons au Christ, maître de notre vie et de notre bonheur, et à son Église, maison du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. Première à Timothée, chapitre 3, verset 15. Rendons-nous physiquement ou spirituellement au fleuve Jourdain comme Naaman et prions pour la délivrance et la purification de toute l'humanité, en demandant à Jésus de porter sur lui toutes nos détresses, nos misères et nos morts, que nous sortions, que nous devenions de véritables adorateurs. Jean 4, 23, des adorateurs ressuscités qui rayonnent de l'Évangile. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité Lataste, Martinique, et le partage de la parole dominicale pour les personnes privées de liberté.